Ok, donc bah écoutez, nous revoilà pour installer notre système sur nos cartes SD. Donc moi j'en ai deux, je me suis trompé dans la commande, ce sont des classes 4. La seule chose que ça change, c'est la vitesse d'exécution. Donc vous trompez pas, prenez bien des classes 10, des 8 Go, c'est bien, c'est pas trop cher en classe 10 et ça permet de bonnes performances. Sur la première, je vais installer Raspberry MC, sur la seconde, je vais installer XBN. Voilà. Bon, alors, du coup, bah, vous insérez votre carte SD dans votre ordinateur. Sur Mac, vous démarrez l'utilitaire de disque. Voilà. Là, je vais formater ma carte SD. Voilà, donc je m'en fous, j'efface toutes les données dessus. Pensez bien à la mettre en FAT, hein, c'est important. Voilà, donc il me la monte, il me la démonte, bam bam. Ça, je peux le laisser là. Et sur internet, vous allez pouvoir trouver ce qu'on appelle le XP Installer en fait. Donc, il en existe un et pour Mac et pour Windows. Ça prend pas longtemps à télécharger et ça marche bien. Donc du coup, moi je vais commencer par vous montrer comment installer XBN. Donc le mieux c'est de prendre la dernière version, vous voyez 1.0 Alpha 5, vous avez deux miroirs, au cas où le premier soit un peu lent. Donc je vais lancer le deuxième miroir. Voilà, il me demande si je suis sûr, elle va être formatée, donc moi je lui dis oui. Et allez, c'est parti, vous voyez, donc il va commencer à télécharger l'image, et moi étant sous Montagnon, il me le met directement en fait dans le téléchargement, ici, hop là. Donc il me reste en fait en gros, tac tac, qu'à patienter. Donc écoutez, je vais laisser tourner la vidéo, mais de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire pour le moment à part attendre. Voilà. Donc écoutez, je redémarrerai la vidéo un peu plus loin quand ça aura fini de télécharger. Voilà, allez, à toutes. Hop. Et alors du coup, vous voyez, il a pas pris longtemps à télécharger. Et il va vous dire après extraction de XBeon, enfin il va formater la carte SD, voilà, elle disparaît, et ensuite il va transformer en fait le fichier qu'il a téléchargé, donc un .tar.gz, donc un format compressé normalement pour Linux, en IMG, donc pour Mac, et il va l'écrire sur la carte, voilà. Donc après c'est pareil, il reste vraiment plus qu'à attendre. Et une fois que ce sera fait, je vous montrerai sur une deuxième carte comment installer Raspbian. De toute façon, enfin vous avez bien compris, le bouton est juste à côté, donc ça va pas poser grand problème. Et puis après, je passerai sur l'autre télé, et puis on verra comment ça fait au démarrage. Voilà. Et puis comment configurer aussi, histoire d'avoir des fonctionnalités assez intéressantes. Allez, à tout à l'heure.